classe de 3e, les élèves doivent comprendre et expérimenter le fonctionnement de la vie démocratique. Pour former les futurs citoyens, il est préconisé de partir d'une question d'actualité et d'organiser un débat argumenté. Cette année, j'ai choisi de lancer mes classes sur un enjeu de société: faut-il sortir du nucléaire en France ? Le rôle des partis politiques, des syndicats, des associations, des citoyens, des sondages d'opinion est étudié en même temps que leur position sur le nucléaire. En suivant ce fil directeur, le programme d'éducation civique est traité de façon cohérente et vivante. J'enseigne dans un éco-collège. La sensibilisation aux questions environnementales et énergétiques fait partie de notre projet d'établissement. L'actualité de ce début d'année 2013 se prêtait bien au débat puisque les médias ont relayé l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima et le débat national sur la transition énergétique. Après un travail en groupe et en salle informatique, les élèves ont prélevé les positions de chacun des acteurs de la vie démocratique afin de construire leur propre opinion. En classe entière, nous mettions en commun et élargissions le débat. La vidéo qui suit montre le déroulement d'un débat argumenté, aboutissement de cette séquence pédagogique d'environ 2 semaines. Bien accompagnés, les élèves de 3e sont en mesure de s'emparer d'un sujet de société complexe. Bien sûr, tous n'étayent pas leur point de vue avec autant d'arguments, mais la plupart prennent conscience des enjeux de la transition énergétique et de la nécessité de s'informer pour comprendre ce qui se passe. Ils comprennent que la démocratie se vit aussi à l'école et que l'avenir leur appartient. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le sujet suivant. Faut-il sortir du nucléaire en France ? 2 ans après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, la question du nucléaire civil est revenue dans l'actualité. 76% de l'électricité produite en France vient de l'énergie nucléaire. Ceux qui défendent cette énergie avancent plusieurs arguments. C'est une énergie propre qui garantit l'approvisionnement en électricité de la France. Mais le 11 mars 2011, la catastrophe de Fukushima a ravivé les peurs et le débat autour du nucléaire. Pour commencer, qui peut nous dire combien il y a de nucléaires en France et où ils sont situés ? Lauriane ? Il y a 58 réacteurs nucléaires en France et ils sont situés d'abord plutôt autour des vallées fluviales, autour du Rhône, du Rhône, de la Saône et tout, parce qu'il faut plutôt, on a besoin d'eau pour faire marcher les réacteurs. Après, quelle est la position du président François Hollande concernant le nucléaire ? Quel avis ? François Hollande veut baisser la production en termes d'énergie nucléaire de 75% à 50%. Quelles sont les positions de l'UMP en Europe Écologie des Verts ? L'UMP, ils sont contre la sortie du nucléaire, ils pensent que c'est une erreur d'arrêter le nucléaire, tandis qu'Europe Écologie, d'ici 2031, ils veulent l'objectif est d'arriver à 0% du nucléaire. Quelle est la position des syndicats sur cette question et pourquoi ? Ensuite, ça dépend des syndicats. Donc, par exemple, le FO, la force ouvrière, il est vraiment contre parce que déjà il y a 412 000 emplois qui dépendent du nucléaire, donc ça voudrait dire que 412 000 emplois sont supprimés. Donc déjà qu'il y a beaucoup de chômage en France, c'est pas une bonne idée. Ensuite, il y a CFDT et CGT qui sont plutôt nuancés, mais qui seraient plutôt pour arrêter le nucléaire, mais progressivement, pas tout arrêter d'un coup, baisser du coup. As-tu déjà entendu parler du gaz de schiste ? Quel problème peut poser son extraction ? Lévis. Alors, le gaz de schiste, c'est un gaz contenu dans des poches et pour l'extraire, il faut utiliser la pression hydraulique. Donc, on utilise beaucoup d'eau et quand le gaz est libéré, il peut polluer les nappes phréatiques au-dessus, donc polluer l'eau et aussi il se rejette aussi dans l'atmosphère. Un débat national a lieu sur la transition énergétique en France. Il peut expliquer ce qu'est la transition énergétique.
c'est le changement d'utilisation d'énergie, c'est-à-dire que passer par exemple d'une centrale nucléaire à des éoliennes, comme on disait, pour une énergie plus propre. Pour conclure, pensez-vous que nous devons sortir du nucléaire en France? Kelvin? Je suis pour la sortie du nucléaire parce que cette énergie possède des avantages mais aussi des inconvénients. Donc ces avantages, c'est qu'elle représente 75% de notre énergie en France et qu'elle est non polluante. Mais ces inconvénients, c'est qu'elle est dangereuse et il y a des manques de moyens de sécurité comme à la centrale de Fessenheim. Il n'y a pas de tour de refroidissement par exemple ou de condenseur. Nous devrions faire autant que l'Allemagne, arrêter cette énergie mais aussi supprimer l'énergie fossile. Remplacer cette énergie par des énergies non polluantes, telles que l'énergie hydraulique avec les barrages, l'énergie solaire avec les panneaux solaires et l'énergie éolienne avec les éoliennes. Léa? Quand il dit faire comme l'Allemagne, je suis pas d'accord parce que l'Allemagne ils sortent du nucléaire mais ils utilisent le gaz de schiste donc c'est pas une bonne initiative de sortir du nucléaire pour le remplacer par le gaz de schiste. Dans les centrales nucléaires, on enterre les déchets pour éviter, ça fait de la pollution. Mais le gaz de schiste, entre le gaz qui s'échappe, l'eau qui est ancrée dans la terre et qui remonte dans les nappes phréatiques, qui peut polluer toute l'eau, toutes les nappes phréatiques pour la population, c'est aussi dangereux. Puis aussi surtout, donc on a des centrales nucléaires beaucoup en France, donc ça produit 75% de l'énergie. Et puis changer d'énergie, ça coûterait énormément aussi à l'État. Et on est déjà en crise en ce moment. Donc changer d'énergie pour le moment, c'est pas très bien. Florian? Moi j'ai un avis plutôt nuancé parce que c'est vrai que comme il l'a dit, changer d'énergie en moment en pleine crise, c'est pas forcément bienvenu. Enfin, surtout que ça coûte cher. Enfin, démanteler une centrale, ça coûte le même prix que pour la construire, donc c'est assez cher. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a les déchets radioactifs. Donc les déchets radioactifs, c'est 24 000 ans après que ça reste. Donc ensuite, les enterrer, c'est un peu la technique de l'autruche. Enfin, on met la tête sous la terre pour ne pas voir ce qui se passe. Donc après, c'est vrai que 76% de l'énergie est produite par l'énergie nucléaire. Donc ça veut dire que la France est indépendante énergétiquement. Donc il n'y a pas besoin d'acheter de l'énergie aux autres pays. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'après, il y a les transports d'uranium qui sont dangereux. Il y a les centrales, si jamais, en France, pas vraiment, mais s'il y a des risques sismiques, etc., il peut y avoir des accidents, on ne sait jamais. Le nucléaire, on peut le commander, les hommes ils peuvent, mais on ne sait jamais l'uranium, les réactions qu'il peut y avoir. Et je pense qu'au fur et à mesure, pas maintenant, pas tout de suite, mais dans les années à venir, il faudrait plutôt utiliser les énergies renouvelables plutôt qu'une énergie nucléaire qui est plutôt une énergie fossile. Les autres? De toute façon. Je pense qu'il faudrait déplacer, peut-être si on peut, déplacer une à une, les détruire et les reconstruire plus loin que des villes et des eaux. Je sais pas où, mais pour en cas de. Le problème, c'est que les réacteurs, pour les refroidir, ça prend énormément d'années. Donc du coup, ce serait beaucoup trop long et ça prendrait beaucoup trop d'argent pour pouvoir les détruire et les reconstruire ensuite. Aussi, ici parler des accidents parce que par exemple, l'exemple de Fukushima, il y a eu un séisme et ça a entraîné l'accident de la centrale et donc là, ça peut polluer et donc un problème peut entraîner un autre à cause de la centrale. C'est bon. Moi je dis, je pense que Fukushima ça a eu un impact sur certaines personnes parce qu'ils ne savent pas trop s'ils veulent sortir ou pas, mais Fukushima ça leur a fait peur, donc du coup ils ne sont pas non plus contre la sortie ou pour, mais c'est que Fukushima ça leur a fait tellement peur qu'ils n'ont pas envie que ça leur arrive à eux, donc du coup ils se mettent d'un côté mais ils n'ont pas trop d'arguments à part ça. Et puis même si on essaie
déplacer des centrales nucléaires quand il y a des catastrophes comme à Tchernobyl ou Fukushima. C'est pas seulement la population qui est à côté de ces villes qui a été touchée, c'est la population mondiale. Il y a eu plein de problèmes, des cancers, des malformations dès la naissance, et c'est même en France, enfin dans les pays qui étaient éloignés par rapport à ces deux villes. Ça pollue la terre aussi. Bah, le nuage atomique qui s'est propagé sur toute la Terre et pas seulement vers ces villes. Donc il y a une majorité de... pour rester dans le nucléaire, il faut réduire. Et en réduisant, en fait, on faudrait, comment dire, que ça soit équitable avec un peu, mettre plus d'énergie renouvelable. Après, on peut réduire, mais on peut aller aussi plus loin par la suite pour essayer, mais il faut plusieurs années, de complètement sortir. Peut-être que d'ici là, on aura découvert une autre énergie. Et puis la France, c'est l'un des pays qui consomme le plus en nucléaire, et c'est le seul pays en Europe à tout miser sur le nucléaire. Après, les autres pays, ils utilisent des méthodes qui ne sont pas très écologiques non plus, comme le gaz de schiste, mais ils en utilisent d'autres, et je pense qu'on pourrait faire la même chose. Mais aussi, justement, en fait, le nucléaire aussi nous permet de ne pas dépendre des autres pays. C'est-à-dire qu'on peut même on amène trop, on peut même en revendre aux autres pays, et qui peut nous rentrer de l'argent, quoi. Et c'est bien, enfin, je trouve que c'est bien parce que ça évite d'en acheter aux autres, et donc de dépendre des autres pays, quoi. Florian a tort, parce que le nucléaire n'est pas indépendant en France, parce que l'uranium il vient pas de France, il permet de créer le nucléaire. L'uranium on l'achète à d'autres pays.